Mais est-ce que vous avez déjà vécu des vies antérieures? Les gars, si vous prenez un jour, si vous faites des trips psychédéliques, vous allez vous rendre compte que l'univers, il est pas ce que vous croyez. Voilà. Est-ce que vous avez les couilles pleines? Mais attends, tu peux pas juste dire ça, Non, c'est vrai, il a une chaîne entièrement consacrée au fait de conserver son sperme. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Donc on trouve une bonne masterclass, quand il a le tableau, on sait que s'il a pas le tableau, il est pas bon. La sélection sexuelle, à quels hommes les femmes donnent-elles du sexe? Classique, bien. Bonjour messieurs, je vous laisse prendre une capture d'écran si vous voulez prendre une capture d'écran. Et ensuite on va commencer. Je fais pareil, si vous voulez prendre une petite capture d'écran. Alors on va pas se spoiler en regardant, hein. Souvent on se spoil, on lit. Bonsoir et bienvenue dans cette masterclass. Je sais pas comment je vais l'appeler, attraction féminine, sélection sexuelle. Sélection sexuelle. Alors, il est si doux. simplement dire c'est quoi le sujet. C'est comment une femme reconnaît un homme qui n'a pas besoin de sexe. Il est si calme là, il va partir, attends. À quels hommes les femmes donnent-elles du sexe et leur corps? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je vais plus vous manquer moi ou lui? Et la plupart des mecs qui sont paumés, en fait, ils disent « Ah, mais moi, j'ai une copine, je veux du sexe, etc. Je veux de l'attention féminine, je veux des relations. » Les gars, je sais, j'ai été là. Voilà. Mais je comprenais rien. C'est fou, hein. Mais on voit que c'est la journée. D'habitude, c'est la nuit. Et il a pas la même énergie. À mon avis, il est chronotype de nuit. Je me suis fait larguer. J'ai largué des meufs. Moins souvent que je me suis fait larguer, on va dire ça. J'ai couché avec des nanas, j'ai pas réussi à coucher avec des nanas. Il y a des nanas qui ont voulu coucher avec moi, j'ai pas voulu qu'elles couchent avec moi. Et en fait, j'ai appris, je me suis amélioré. Il y a tout pour faire un monde, quoi. Ça va être le leitmotiv, en fait. C'est le leitmotiv de ma chaîne. C'est devenez meilleur, améliorez-vous, comprenez-vous vous-même. Parce que souvent, les femmes, elles vont vous dire, oui, sois toi-même. Non, non, non. Sois bon avec toi-même. Ce que veut une femme fondamentalement, c'est qu'un homme, il n'a pas honte d'être lui-même. Ah ouais, c'est vrai ça? Et ensuite, la nana, peu importe ce qu'elle dit, ça ne te regarde plus, ça lui appartient à elle. Ça, c'est super important. Donc, je vais commencer par parler justement des types d'hommes et de femmes. Moi, je crois que ça se voit super fort que j'ai honte d'être ce que je suis. Ensuite, je vous dirai c'est quoi les critères d'évaluation avec un petit aparté sur la règle de rue. Je vais tout de suite remercier Maxime et Benji qui ont acheté la formation hier, aujourd'hui. Il est si doux, ça va être fou quand il va taper avec des dingueries. Et Hugo qui a acheté le e-book. Merci Hugo, merci Benji, merci Maxime. Merci. C'est grâce à vous que je peux vivre et c'est grâce à vous que les autres peuvent profiter en fait de ces vidéos. Donc merci les gars. Est-ce que tu as quoi pour dire que pleurer ton départ, c'est un truc de gonzesse? Écoute, moi, je suis bien loin de ces considérations. Par contre, je trouve que voir le monde comme ça, je trouve ça un peu problématique. Après, je pense qu'il faudrait écouter Thomas pour qu'il nous apprenne un petit peu à nous déconstruire. Ah, plus que... Ok. Moi, en tout cas, lui va me manquer plus que vous. Non. Et n'hésitez pas à m'écrire. C'est pour la blague, évidemment. C'est pour la blague. Ou alors, normalement, sur l'application. Moi sur Podia. Si je vous mets du temps à vous répondre, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Donc, ce que je voulais dire aussi, ce qui est important, c'est que... L'important, c'est que lui, on peut les revoir quand on veut. Ça va dépendre du niveau de conscience, ça va dépendre du niveau d'élévation, ça va dépendre du niveau d'éducation. Et on n'est pas tous au même niveau. Et là, en fait, c'est par ça que je vais commencer, les types d'hommes et de femmes. Ouais. Donc, la question, c'est, finalement, comment on fait l'alchimiste. pour avoir une copine? Comment on fait pour se mettre Comment en on fait? Et moi, c'est pas que j'ai compliqué ça, c'est que j'enlève, en fait, moi... Je vais donner un exemple. Ouais. Tu vois, l'IA, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe, il y a plein de chiffres. Ouais. Et ben, les relations humaines, on pense que c'est ça. Non, c'est pas vrai. Si tu enlèves le couvercle, si tu ouvres le piano, tu peux voir tous les mécanismes. Alors, je crois que vraiment, du coup, l'IA non plus, en fait. On a l'impression, c'est ceux qui s'y connaissent pas, comme les relations humaines, mais je pense, il a dit l'IA, c'est mystérieux, ça marche tout seul, personne ne comprend comment ça marche. Il a vraiment parlé de ça comme la physique quantique et tout, mais les relations humaines, on peut. Quel niveau le plus physique? En haut, c'est le niveau le plus énergétique. Non. Donc, à gauche, il y a les hommes, à droite, il y a les femmes. J'ai mis les noms en marron, il y a 6 étapes, et j'ai mis en orange des précisions. Ah, c'est pas un man bun, ça, sinon il serait là. Ça, c'est un gâteau gant. C'est un gâteau gant, non? Parce que par défaut, les hommes, ils n'ont pas accès au sexe. Comment on appelle ça? Mais surtout à notre époque, où les hommes sont en compétition avec des hommes qui sont plus éloignés, des villages, des villes, voire des pays éloignés, voire de différentes catégories socio-culturelles, socio-professionnelles, sociales, parce qu'il ne faut pas se tromper, hein, la Révolution française n'a pas effacé les classes sociales, elle les a juste, ou les catégories sociales on va dire, parce que le mot classe c'est un truc marxiste, elle existe toujours, mais c'est sous une norme différente. Moi par exemple quand j'étais dans l'armée, il y avait plein de mecs qui avaient des particules. Si vous ne savez pas ce que c'est une particule, c'est quand le mec il a un 2 machin par exemple, je sais pas moi... Ah 2, regardez il est de votre côté là. Je sais pas comment, de la ville franche de comté, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il n'aime pas les bourgeois. Au sexe. Le queutard, le gooner. Le queutard, le gooner. Il habite son essence, il n'a pas d'accès aux femmes. Donc il mate, il paye des OnlyFans et il comprend pas. Et voilà, l'autre jour j'ai vu une vidéo d'un mec, soi-disant il avait dépensé 2 millions, mais en fait il avait dépensé 100 000 $. Mais non. Et à côté, en face, les nanas, elles ont accès au sexe. Ça veut pas dire qu'elles ont accès à la relation. Ok? Enfin, elles ont accès au sexe. Elles ont accès au sexe de part de qui? Qui baise une traînée? Une traînée. Pardon, le terme traînée, il a été le rechercher, ça, je l'avais plus. La traînée, c'est elle couche avec n'importe qui. C'est littéralement, elle baise. Une traînée. Elle baise n'importe quoi, presque. Voilà, ça, c'est vraiment le niveau 0. Malheureusement, il y a des mecs qui sont là. Et il y a des nanas qui sont là. Mais
Les nanas, décalé. on va dire, c'est plus. Bah, je le cacherai quoi qu'il arrive. C'est plus équilibré, tandis que les mecs, c'est vraiment compressé vers le bas. C'est dur pour les mecs de s'en sortir. Donc moi, je vous fais ces vidéos pour ça. Moi, les gars, mec, je me branlais. Je matais du porno, je matais des trucs vraiment pas catholiques, on va dire ça comme ça. Ouais. Et j'étais une merde. Et même quand j'étais avec ma meuf, à un moment, quand une de mes meufs, j'ai arrêté de mater du porno, mais j'éjaculais en elle. Donc voilà, c'était de la merde, je mets une capote. Et pareil, que j'étais avec une de mes premières ex, en fait... J'essaie de m'y retrouver déjà dans son lore, mais je crois que lui, oui c'est ça, lui en fait il fait du sexe sans éjaculer quoi, il le garde. Mais là c'était pourtant dedans pour dire que en fait je me branlais quand même, enfin je sais plus. Il gardait pas sa rétention, enfin il rétentait pas quoi. Parce que j'arrivais pas à bander à cause du porno. Ah ouais. En anglais on dit porn induced erectile dysfunction. Pareil, j'ai pas forcément été éjaculateur précoce, mais j'arrivais pas à bander. Super, bonjour là les trucs. Donc au-dessus du niveau 0, t'as le mec qui a accès au sexe, mais accès au sexe en payant, le client de la pute, la prostituée. Donc il paye pour du sexe et la nana, bah elle fait payer. Donc voilà, au moins on a monté d'un cran, tu vois ce que je veux dire. Mais il peut y avoir le quêtard, il peut comment dire, mater des meufs sur OnlyFans et voilà des prostituées. Ensuite t'as donc l'opportuniste. Mais là c'est comme si on regardait un dimanche, mais c'est pas la même posture que les trucs qu'on faisait avant. Est-ce qu'il faut toujours que je transmette un message ou je peux juste rire? Quand même c'est grave. C'est quand même grave des propos comme ça. S'il dit oh ça va partir, oh vite, oh mais si je vois une meuf dans la rue, vite faut que je l'aborde, etc. Ça se trouve j'aurai jamais d'autre occasion. Ah non mec ça craint, tu vois l'énergie que t'as. Et en face t'as la libertine, c'est-à-dire elle choisit de coucher avec qui, ok? Mais elle couche avec plein d'hommes. Et donc voilà, donc c'est pas non plus la meuf de qualité. Tu vois ce que je veux dire quoi? Pardon. T'as Thomas quoi, Thomas. C'est dingue, et il démarre à chaque fois si gentil, il était si doux. Ah mais Thomas, les gens libertins, c'est peut-être des gens bien aussi, je fais. En fait, quelqu'un qui a fait une remarque sur une de mes dernières vidéos, il disait qu'en fait, toutes les... le mot libertin. Les psychopathologies sont liées à des déviances sexuelles. Et ça, c'est... Toutes les psychopathologies sont liées à des déviances sexuelles. C'est lié probablement aussi... Il y a un mec qui s'appelait Havelock Ellis, il a fait une histoire de sexualité, j'aurais dû l'acheter à l'époque, elle était en giga promotion. Et il y avait 8 tomes, enfin c'était un truc de ouf. Et en fait, c'est un mec, je fais un petit truc, un mec il n'arrivait plus à bander, il n'arrivait plus de désir sexuel. Jusqu'à ce qu'un jour il voit une femme uriner. Ça s'appelle le londinisme en fait, c'est-à-dire les golden shower ou les... Voilà. Ah on l'a vu lui, c'était... Bref, je vais vous épargner ça. Trouvez votre kink, c'est ça qu'il a dit, effectivement. Est-ce que vous avez un problème sexuel, ou enfin dans le sens difficulté érectile ou autre, voilà, ou est-ce que vous n'avez pas trouvé votre kink? C'est ça qu'il a dit. Ensuite t'as le mec qui a du sexe en couple, court, moyen, long terme, mais c'est juste un mec en couple, c'est un mec qui éjacule et la nana elle est pas intéressée par lui. Et à côté en face il y a la meuf relationnelle, bah, c'est la même chose, elle a du sexe en couple. Il a dit l'inverse. Et elles peuvent enchaîner des relations, etc. Mais c'est un tantinet plus simple. On est moins dans le trauma. Il remonte de plus en plus, hein. Ça c'était le niveau 0, il va arriver à évidemment les meilleurs êtres humains qui sont un alchimiste et une femme sacrée. Ensuite au-dessus, t'as le potentiel mari. C'est le mec qui va voir à long terme, qui va se dire je vais fonder une famille, je veux des enfants, etc. Voilà. Et en face, t'as la femme préservée, qui est vierge. Ah merde, déjà lui au niveau 4, il faut être vierge déjà dans les 3 niveaux en haut, parce que ça m'étonnerait qu'après la 5 et la 6 qui montent au-dessus là ne le soient plus. Donc ah ouais, t'as la moitié de son tableau déjà, c'est des vierges, c'est exigeant Thomas. Le mariage avant d'avoir des rapports sexuels et qui va avoir des rapports sexuels surtout pour avoir des enfants. Mais ça veut pas dire qu'elle va pas forcément avoir une vie sexuelle épanouie. Pareil, le mec, le potentiel. Après il a trouvé son kink. Il y a des mecs qui sont bien, des couples bien, mais en fait ça se voit qu'ils sont pas épanouis. Je le sens en fait dans l'énergie. Et ensuite, t'as un autre niveau au-dessus, donc le niveau 5, c'est l'homme, c'est le futur père, c'est le mec masculin, c'est le modèle en fait. Ok. Et son équivalent, c'est la fille 2. Et pourquoi la fille 2? Sondage paraphilie. Comment est-ce que je fais ça? Je les note toutes et vous votez par niveau de succès. Et c'est une femme bien, en général, mais pour un mec c'est moins vrai, parce qu'un homme il a beaucoup plus de latitude à se rebeller et à évoluer seul. Mais une nana, souvent, à part, j'ai quelques exemples en tête, mais elles sont beaucoup plus rares, elle a des figures masculines, elle a un bon père, elle a une bonne mère, elle a des relations saines. Ouais, bah, on va pas, je vais aller là. N'a pas n'importe quel mec va lui sauter dessus. Voilà, c'est ça. Et là, vraiment, ça c'est Saint Graal. C'est la femme sacrée, d'un côté, donc la femme sauvage, ouais. Et de l'autre côté, c'est l'alchimiste. C'est la liste des paraphilies. Vous avez vu, en plus, il y a le replay de Maxime Vallière, il a sauté. Celui qui est sorti mardi. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu le temps de le voir, ou je sais pas, mais du coup, YouTube, et ça m'était jamais arrivé de toutes les vidéos, mais pas juste de lui, hein. J'ai jamais posté une vidéo où il y a eu ça, mais là, c'est vraiment en mode ne respecte pas les règles YouTube, vidéo supprimée, parce qu'il parlait de cul, j'imagine, mais bon, les autres, on n'a pas eu de problème. Bon, tant mieux. Il a intégré son ombre, son anima et son enfant intérieur. Et la nana, pareil, elle a intégré son ombre, son animus et son enfant intérieur. L'anima, c'est la partie féminine,
psychique inconsciente de l'homme, et l'animus, c'est la partie masculine. L'animus, c'est un peu. C'est comme le Minotaure. Une femme, c'est un homme et les gars, il faut un spermatozoïde et un ovule pour faire un homme et une femme, ok, d'accord? Quoi? Donc littéralement, t'es la moitié de ton père, t'es la moitié de ta mère. Donc t'es moitié homme, moitié femme. Okay. Qu'est-ce qui fait la différence? L'hormone antimullérienne, certaines hormones au niveau des adrénales, surrénales, pardon, les surrénales, les reins, etc., qui fait qu'en fait, soit tu vas avoir un utérus et des ovaires, soit des couilles et une bite. Littéralement. T'en rentres clitoris, j'espère. Que tu es une femme, pas si t'es un mec. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est les niveaux. Donc ça, c'est en fait... Monsieur... Quel mec... L'alchimiste, tu crois qu'il va aller avoir une traînée? Le Queutard, tu crois qu'il va avoir accès à la femme sacrée? T'es à quelqu'un de ton niveau. Effectivement, le Gunner n'atteint pas la femme sacrée. Et pourquoi l'alchimiste irait parler à la libertine, bien sûr? On peut s'élever, on peut descendre aussi, ça dépend, mais voilà, en général, si on s'élève en niveau de conscience, on va éviter. Pour une nana, c'est très facile de l'ex de descendre. Natou, c'est très bon ça. C'est très difficile de rester, c'est de rester en haut qui est important. Le gars qui fait des Pour un persos mec, là, que t'as. monter surtout de là à là, Ouais, j'aime bien. Pour un mec, en fait, c'est très facile d'être en bas, mais c'est très facile aussi de monter. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Je dirais que la difficulté, elle n'est pas forcément dans l'acte, elle est dans la pression sociale. On te pousse à éjaculer, etc. On dit c'est parti, tu peux te branler, tu peux mater du porno, etc. Ta bite, elle fait pas la différence. Il ne déçoit jamais, Ah là là. En haut, vous avez la tête, au milieu, vous avez le cœur, et en bas, vous avez l'utérus et les ovaires. Souvent, les nanas, elles sont bloquées à ce niveau-là. Ok? Faites pas attention à ça. Je vous parle d'abord des femmes. Elles sont bloquées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de relation entre leur tête et leur appareil sexuel. Alors que nous, les hommes, notre cerveau est dans notre bite. Hein. Et donc, leur cœur est bloqué. Donc, elles sont pas capables d'aimer sainement, et elles vont coucher juste par pulsion sexuelle. Ah ouais, vous Ou faites alors, ça? au contraire, elles vont être attirées, mais elles vont vont pas vouloir donner du sexe. En fait, elles vont être désjointées. Elles vont être désarticulées. Comme une... je vais donner un exemple. Tu veux savoir ce que c'est une femme? Tu prends ta boîte de vitesse, tu la mets au point mort et t'appuies sur l'accélérateur. Voilà, c'est ça. C'est les femmes, c'est comme une belle voiture, tu vois. Ça va être soit la tête qui tourne à fond, soit les ovaires qui tournent à fond, mais il va pas y avoir de congruence entre les deux. Les hommes, c'est un peu différent. Là, on met ça de côté. C'est qu'en fait, il y a une accumulation et les hommes sont bloqués dans la matière. Il écrit couille. Il écrit tête, un petit triangle et en dessous couille. C'est-à-dire qu'en gros, toute leur énergie va en bas, elle sort vers le bas. C'est un triangle base vers le bas. Leur tête, il n'y a pas d'énergie parce qu'ils éjaculent, etc. Donc c'est la misère. Et donc, ils croient qu'il faut juste éjaculer. Et ensuite, dans l'inverse, au début, t'as des mecs qui vont réussir à se détacher de leurs désirs sexuels, ou alors ils vont s'auto-castrer. Donc là, ça va être la remontée. Mais le but, finalement, c'est pas seulement d'avoir ça, c'est d'avoir une circulation, une ouverture, un canal, et donc d'aligner les chakras. C'est marrant parce qu'à chaque fois, il fait, je regardais, voilà, je dis des mots compliqués, tout ça, c'est que de la biologie, et puis tout d'un coup, il te sort des chakras. C'est pour ça qu'en fait, la position de face à face, quand on fait l'amour, que ce soit le missionnaire, ou la culbute, ou... La culbute? La mating press ou les trucs comme ça, c'est très important en fait pour la circulation générale. C'est que tu vois la femme, tu vois son corps, etc. Et t'es pas obligé de la pénétrer tout de suite, voilà, c'est ça. Mais voilà, bref. Et donc le but, c'est vraiment de faire circuler l'énergie, donc aligner les chakras. Donc en fait, on a 8 chakras. Bon, voilà, on a 8 chakras principaux, on a plein de chakras mineurs, on a des chakras dans les mains, on a des trucs comme ça, on a l'énergie, t'as déjà vu l'imposition des mains en fait, la guérison, la guérison miraculeuse. On a jamais des maladies, etc. Le réseau qui permet de faire circuler l'énergie, le prana, c'est l'énergie. Bref, et là, je t'ai fait un petit truc. Donc là, c'est un homme et là, c'est une femme. Comment tu sais que c'est un homme? Bah, là, il a des couilles et elle a un utérus. Il a refait des couilles. Si vous voyez pas bien ici, ça, c'est les couilles. Il y a 3 niveaux séparés et ce qui va faire un niveau entier. Donc d'abord, tu as le niveau physique, c'est-à-dire tu vas voir en fait. Tu vas voir la nana et là, vous allez aller voir le regard. Le regard, ils vont pas. Je vous redirige vers je mettrai dans le i ma vidéo sur le regard. Allez la voir, elle est vraiment très intéressante. Ah, on a failli. T'as le niveau nerveux, c'est le battement cardiaque. C'était dans les votes. Fait l'amour avec une femme. Si on est bien avec elle, nos battements cardiaques vont se synchroniser. Et ouais. Et encore mieux, au niveau sexuel, on va avoir l'orgasme en même temps. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser. Moi, je me souviens quand j'avais mon ex qui jouait ça, il fallait vraiment que je contracte. Parce que ça m'a envie de me dire. Et là, j'avais l'orgasme. Voilà. Bon, tu veux qu'on te laisse ici ou? Voilà. Voilà, ça remonte bien quoi. Donc, mais c'est surtout qu'en fait, vous allez vous analyser, vous allez vous voir, vous allez vous sentir. Ça va être à plein de niveaux différents. Et c'est ça qu'on comprend pas en fait. On pense juste, ah mais non, je la trouve jolie, Géraldine, je suis au lycée, je comprends rien et je commence à avoir des poils sur le pubis et voilà quoi. Tu vois, c'est ça quoi. Enfin, voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Mais bref. Mais pourtant, c'est simple. Oui, bah oui, j'ai voulu aussi au ralenti, mais je sais une fois que c'était fait, est-ce qu'on veut vraiment le voir 3 fois? Mais peut-être que oui, hein, peut-être qu'on veut le voir 3 fois. Et là, j'avais l'orgasme. Voilà. Voilà, ça remonte bien, quoi. Allez, autant pour moi. J'ai failli ne pas faire en sorte qu'on vive ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pas se fier uniquement au physique, parce que le physique, surtout le regard, ce n'est qu'un truc, ça peut être de la lust aussi. Faut faire attention à ça. Donc là, on va en parler justement.
Je vais faire un aparté sur la drague de rue. Je pense que c'est important que j'en parle. Ah Je vais vous dire pourquoi moi je dis c'est. Ok, ça peut être drôle à regarder, mais en fait, pourquoi c'est de la merde, des relations? Parce qu'en fait, c'est du game. Donc en fait, c'est du jeu de séduction. C'est un niveau faible de. C'est le loulous. C'est le. Il est contre lui donc. Comment ça s'appelle le jeu en grec? C'est le drama. C'est faux dans le sens où ton but c'est tu montes de l'intérêt tout de suite pour avoir du sexe de la part de la femme ou d'intention sexuelle ou voilà peu importe. Et en fait de ton temps libre tu passes ton temps à aborder des meufs. Tu vas me dire oui mais Thomas il y a des gens qui sont comment dire timides et ça peut les aider etc. Ouais enfin, il y a des nanas qui disent oui aborde 5 filles dans la rue par jour. Non. En fait la nana qui dit ça c'est la nana qui veut se faire aborder par. Ouais, il a un petit cuticule là qu'il arrive pas à enlever, ça me tend aussi. Par GigaChad dans la rue, mais ça va jamais lui arriver en fait, parce que GigaChad il a autre chose à faire que d'aborder. Elle existe vraiment GigaChad. Des randos dans la rue, tu vois ce que je veux dire quoi. Et donc en fait c'est pour ça que les gars ça sert à rien. Moi je vous le dis après, j'ai essayé, je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai eu des numéros, mais. D'ailleurs, je vais raconter une petite histoire. Et après les numéros, il y a eu quoi? C'était fin 2022, début 2023. Elle était super grande, j'avais fait une vidéo dessus pour ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps. Et en fait, je l'ai recroisée. Et elle m'a reconnu, et la nana, elle en revenait pas quoi. La nana, c'est une nana qui m'a dit « Ouais, fais gaffe Thomas, c'est peut-être un homme, etc. » Non, je te garantis, c'est une nana. C'est une nana. Elle m'a envoyé son Instagram. Voilà. Et donc voilà, donc c'est ça. Donc la drague de rue, finalement, c'est parce que la rue, en fait, la rue, c'est pas un lieu de rencontre. Enfin, c'est plus un lieu de rencontre. Surtout les rues des villes, c'est principalement un espace de circulation. D'ailleurs, j'ai écrit le mot circulation aussi. Et les nanas dans la rue, elles ont peur en fait. Elles ont peur, et c'est pour ça qu'en fait, même si tu vois il y a de l'attirance physique, elle sait pas qui t'es au fond, et elle sait pas ce que tu veux, tu vois, c'est ça en fait. Pour ça je dis, il faut aligner les trois, il faut avoir les trois en fait. Les nanas, elles ont peur. Ça me faisait penser, je parlais de ça l'autre jour avec des potes, on a tous vécu ça, le truc de, en fait, tu vois, tu dois rentrer le soir, tu rentres chez toi, y a pas grand monde dans les rues, toi tu t'en fous, t'es un homme, tu vois pas, voilà. Et en fait, il y a une meuf qui est là, et en fait, tu prends le même, c'est vers chez toi, donc tu dois prendre ce chemin-là aussi, et genre, tu sais, elle va dans cette direction, je dis, putain, c'est aussi vers chez moi, mais en fait, t'as pas envie d'aller là, parce que tu te dis, putain, elle va penser que je suis un gars bizarre et que je la suis, mais c'est par là que je vais. Et y a personne et c'est flippant. Ça va faire peur alors que, tu vois, vous voyez, est-ce que d'autres hommes vivent ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous vous reconnaissez? J'ai mal expliqué, mais ça m'est arrivé la semaine dernière. Et là, tous ces gens bienveillants qui ont peur de faire peur quand même. Voilà, c'est beau, c'est bien ça. Si tu sais pas ce que c'est le gars à 3, va voir ce que c'est. Voilà. Maintenant, je vais parler des critères d'évaluation. Je vais d'abord mettre un caveat parce que je pense que c'est important que j'en parle ici. C'est que la plupart du temps, les mecs, ils disent « Oh mais nanana, elle est trop belle, je peux pas l'aborder » ou alors « c'est une 10 sur 10 » ou « nanana ». Arrête vos gueules. La non-dualité, c'est-à-dire qu'en fait, tu es elle est toi. Et mais ça, c'est un niveau très avancé de... Il est écrit « avancé », point d'exclamation. Tu es elle est toi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas prêt. Pour ça, je pense que soit il faut méditer, soit il faut réfléchir sur la nature. On n'a pas encore atteint ce niveau de compréhension de la réalité. Soit faire des voyages psychédéliques et voilà quoi. C'est un cookie? Oh. Ah, je vous montre cookie, attendez. Petit cookie, un petit coup de cookie. Bonjour cookie. Cookie. Dites bonjour. Cookie. C'est adorable. C'est bien? Toujours ce moment. Hein. Un cookie. Alors je le cache, merde. Allez. Ah zut. Et ben voilà, et ben tu vois, on s'est dit, tu dis des dingueries, mais à nouveau je t'aime bien, quoi, avec ton petit chat là. Sur moi je t'aime bien. Je fais juste semblant pour le chat. J'ai plus besoin de faire semblant maintenant. Je t'adore, mec. Donc, quand tu veux, on se recapte. Voilà, tu es elle et toi, c'est super avancé. C'est pour ça qu'en fait, imagine, par exemple, t'as des mecs qui vont violer des meufs, mais en fait, ils font ça eux-mêmes. Mais ça, ils peuvent pas le comprendre parce qu'en fait, ils sont perdus dans la réalité matérielle. La réalité matérielle qui est une projection de ton cerveau, qui est une hallucination, qui est une illusion. L'illusion du soi. L'illusion que t'es indépendant, l'illusion que t'es séparé. Tu utilises des mots juste après ton petit chat. On se mouille un peu la nuque peut-être. On avait oublié. La connexion au divin, c'est une étincelle de Dieu. Tu es une étincelle de Dieu, tu es une parcelle de Dieu, et la nana aussi en face de toi. Donc respecte-la en tant que telle. Ça veut pas dire que tu peux pas te mettre des limites, tu vas lui mettre des limites, etc. Ça veut dire que surtout, toi, arrange-toi pour pas être dans une... Coupe 2 secondes. Allez, utilise tes dents. Ronge ton petit cuticule, là, et puis reprends, parce que c'est stressant. Bah, t'écoutes pas tout ça, tu te dis qu'il y a un truc qui cloche, et t'es là juste pour la lust. Mais voilà, on va en parler d'ailleurs, juste là. Donc comment les nanas, finalement, elles évaluent les hommes, elles disent, voilà. Bah, déjà, les nanas, elles vont se dire, est-ce que l'homme, il est détaché? Est-ce que l'homme, il est libre du regard des femmes, de leur opinion, de leur validation, de leur attention? Okay. Est-ce qu'il court après elles? Bah, il court pas après elles. Il court pas après elles. On ne court pas après. Donc, les éléments physiques superficiels. Superficiel, ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut juste dire que c'est de surface. La musculature, la taille, la voix, le ton que tu vas avoir, les signes de statut, les habits, ça ce sont des préférences. Et ça c'est lié à la pulsion sexuelle, ça c'est la lust.
C'est qu'en gros, c'est la nana qui dit ouais, je suis un mec qui fait 6 pieds et qui a un six-pack, etc. Moi, j'ai baisé des meufs, elles faisaient 1m80, 1m85. Et ben ça, pourquoi? Parce que la nana, elle disait ouais, je veux un mec qui fait 6 pieds 5. Que dalle. Ah oui, les pieds, oui, d'accord. Il mesure en pieds, lui, carrément. Tu t'es en rétention séminale, voilà. Je vais pas dire, La mesure des kiffeurs. Mais je vais dire que moi, je vais vous dire que c'est des conneries. Ça, c'est vraiment c'est le niveau 0. Les éléments subtils conscients ensuite, c'est vraiment... Mais il vit au Canada, là. Les Québécois et machin, vous comptez pas en pieds, si? Vous mesurez en pieds? Et en miles, c'est tout? Non, vous dites... Ouais, c'est le système métrique, ouais, voilà. Bon, la nana, elle était un petit peu grosse, elle était un petit peu âgée, etc. Et elle m'a dit direct. Voilà, quoi. Ta posture, ton langage non verbal, c'est plus ou moins primal. C'est vraiment... en gros, c'est des trucs que tu commences à... Tu peux maîtriser, mais tu peux pas le cacher totalement. Il y a un truc qui cloche, en fait. Ça, c'est un red flag. Là, c'est vraiment... c'est oui, c'est non. Là, c'est red flag, c'est se dire, il y a un truc qui cloche. Elle peut décoder, mais si elle a des traumas, si elle est inéduquée, parce qu'il y a beaucoup de nanas, justement, qui sont pas à ce niveau-là, qui n'ont pas forcément eu de père. Attends, donc déjà, pour atteindre les hauts niveaux de son truc, il faut déjà avoir un père. Donc tu peux déjà, tu démarres, c'est impossible. T'atteindre même le niveau, au-dessus du niveau 3 sur 6. Si t'es pas vierge, c'est pareil, voilà. Donc si vous avez pas de père et que vous êtes pas vierge, personne n'atteint même la moitié. Vous pouvez même pas monter au-dessus, vous pouvez atteindre la relationnelle, quoi. Juste au-dessus de la libertine. C'est de l'autoritaire. C'est pas de l'humain, c'est pas de la compétence. C'est ça. Et donc le troisième niveau, c'est les éléments inconscients. Là, on arrive vraiment dans les trucs où ça fait la différence. L'odeur, quand il était calme au début. Pue, en fait. Un mec qui pue, souvent c'est un problème de santé mentale. Un mec qui pue aussi, c'est un problème d'hygiène. Un mec qui pue, qui a pas des bons phéromones, les nanas, elles vont aimer l'odeur des mecs qui sont masculins, qui sont bien, quoi. L'état nerveux aussi. Est-ce que t'es stressé, etc. Est-ce que ton cœur il est détendu? La nana elle va sentir tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, regardez ça en fait. C'est pour ça que vous devez faire de la respiration. C'est pour ça que dans ma formation, j'ai rajouté des exercices de respiration pour vous calmer en fait. Moi quand je fais ça, là je vais vous calmez-vous déjà. Toi déjà et toi, applique-les sur toi. Je vais publier ma vidéo après que j'ai tournée il y a quelques jours, mais elle vous expliquera tout ça. Mais j'étais assez stressé, j'étais assez nerveux. On voit tellement qu'il veut bien faire en fait. Pour lui, vraiment, il est dans un truc, faut que je sois utile au monde, faut que j'apporte ça, quoi. Il est sincère dans sa démarche, aussi terrible qu'elle puisse être. En gros, tu t'es déjà dit qu'un mec de 2 mètres correspondait à environ à 4 bébés l'un sur l'autre? Je me le suis jamais dit, mais non, attends, 2 mètres, c'est bien plus que 4 bébés, non? Ouais, parce qu'un bébé, ça serait un demi-mètre. Ils vont faire semblant des trucs comme ça, ils vont faire du game, ils vont, etc. Mais en fait, t'as pas envie d'être avec ces gens-là. Quand t'es un mec, t'as pas envie d'être avec ces gens-là, ils sont faux, ils sont fake. Et quand t'es une nana, bah tu sais quand t'es une nana qui se respecte, au moins jusqu'à ce niveau-là, certaines relationnelles, etc. Bah t'as pas envie d'être avec ces mecs, tu t'en bats les couilles. Enfin je veux dire, les mecs là qui font des techniques, etc. Oui, faut sexualiser leur relation, mais ta gueule en fait. Enfin ça me cache trop les couilles. Parce que en fait ce qui importe le plus, c'est vraiment ce niveau-là et surtout les éléments énergétiques. La compatibilité, court, moyen, long terme, le karma. Est-ce que vous êtes des âmes sœurs, des flammes jumelles, des conneries comme ça, enfin, vous en croyez ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez déjà vécu des vies antérieures? Les gars, si vous prenez un jour, si vous faites des trips psychédéliques, vous allez vous rendre compte que l'univers, il est pas ce que vous croyez. Voilà. Est-ce que vous avez les couilles pleines? Mais attends, tu peux pas juste dire ça, comme si ce que t'as vu quand t'es défoncé, du coup c'est des faits, enfin c'est pas possible, t'es quand même plus concret de ça. Non c'est vrai, il a une chaîne entièrement consacrée au fait de conserver son sperme. Est-ce que vous avez les couilles pleines? Est-ce que vous êtes en rétention séminale? Les gars, bah ça c'est phéromones, c'est l'assurance, c'est la musculature, la taille. Tout ça en fait, ça trickle back. Ah oui. Vers les trucs moins importants. Bon, mais ok. Bah, je veux dire, voilà, regardez comment je suis en santé. Enfin, je veux dire, j'ai la peau qui est resplendissante, j'ai la musculature. Ça va être super bien de se réveiller. Franchement, bravo à tous les gens qui sont juste en bonne santé, qui prennent soin super bien de leur santé, quoi. Vous vous levez le matin, c'est genre, je suis en hyper bonne santé. Je me sens bien, j'ai bien dormi, je me sens reposé. Je me sens bien dans ma peau. J'ai un peu bronzé, enfin voilà, quoi. La discipline et l'énergie sexuelle. Est-ce que tu préserves ton énergie sexuelle? Est-ce que tu es discipliné? En fait, c'est le niveau métaphysique, ça. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui le vivent. Et donc, tu vois, en gros, est-ce que la nana, elle va te choisir juste pour du sexe? Elle va te choisir juste pour une relation? Elle va te choisir pour vraiment parce que tu lui rapportes quelque chose? Elle va te choisir parce que vraiment, elle tient à toi. C'est ce que je vous disais, c'est comment savoir si une femme t'aime. Et les gens, ils ont rien compris ma vidéo, mais là, je vais vous expliquer. Oui. C'est là que tu comprends ça. C'est qu'en gros, la nana, elle t'aime pour qui tu es, de manière inconditionnelle. Elle reste avec toi pour le reste de ta vie, en t'ayant fait des enfants, et elle t'utilise pas pour elle avoir des enfants et te mettre un bébé dans le dos et te mettre de la corde au cou, ou alors la chaîne, etc. Ça, c'est toutes les femmes sont ça? Les mecs, ils ont pas compris ça en fait. Tous les mecs, ils ont parlé d'un point de vue de trauma. Oui, mais non, mais si la nana elle se barre, oui, mais non, les nanas c'est léger, etc. Mais vos gueules tous, respectueusement vos gueules. Ce que je veux vous dire, c'est que
Il y a des femmes qui sont capables d'un amour inconditionnel. Il redonne confiance, finalement, c'est bien. C'est un message pour les incels, ça. Vous devez être capable d'un amour inconditionnel envers vous-même, et ça prend du temps, les gars. Moi aujourd'hui, là, j'écoutais mes pensées et je me disais, putain, mais les saloperies que je me dis. Enfin, voilà, c'était hardcore. Cela dit, là, je suis en période vraiment de, comment dire, de purification, de purge, et c'est pas drôle, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, donc voilà. Donc, elle t'aime pour qui tu es. Elle reste avec toi pour qui tu es. Et courage, mec, par contre, en vrai, mais... Elle t'aide à t'améliorer. Elle t'apporte la paix. Elle t'apporte un équilibre dans ta vie. Elle perturbe pas tes habitudes. Et toi, tu lui apportes la même chose. Et parce que, je vous disais, en fait, j'ai fait un live aujourd'hui, je disais justement, t'as des mecs qui vont avoir un amour conditionnel, et des femmes qui vont avoir un amour conditionnel. Bon, dans ce cas-là, bon, au moins, c'est clair. Mais t'as des mecs qui vont avoir un amour inconditionnel, en fait, ça va être des simps, et en fait, il va avoir une nana un amour conditionnel, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tant que tu vas pour de la thune, ou etc., je reste avec toi. Ça, c'est inconditionnel vers son femme, c'est pas comme ça. Attends, c'est pas... Ah non, elle aurait conditionnel, et lui, c'est inconditionnel, d'accord. Inconditionnel, donc ils vont simp pour des mecs, et des mecs qui s'en battent les couilles, qui vont coucher avec 50 000 meufs à côté, voilà. Ouais. Mais ça, là, on est là. Ah oui, ça, c'est genre les libertines ou les traînées. Les traînées. On est là. Voilà, on n'a pas envie d'être là. Ah. Oh, si. Elles vont faire des choix plus ou moins éclairés. Donc c'est pour ça qu'en fait, si une meuf te rejette, bah ça parle pas de toi en fait. Le rejet, je pense que je ferai une vidéo dessus. Le rejet, les 3 P en anglais, on dit painful, permanent et personal. On pense que c'est douloureux, que c'est permanent et que c'est personnel. En fait, une nana qui te dit non, c'est une nana qui dit non pour l'instant. En fait, si elle te dit non maintenant, toi tu vas t'améliorer. A priori, je crois, elle a dit non. Là. Et la nana, tu vas t'améliorer et tu n'auras plus envie de la nana ensuite. Ah, bon, vois-le comme ça si tu veux, mais... Les nanas, en fait, c'est elles des parieuses, c'est elles les joueuses d'argent. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, merci à Maxime, Benji, qui ont acheté la formation, et Hugo qui a acheté l'ebook. Merci Maxime, merci Benji. Franchement, moi, il y a même Benji, je crois, qui a pris le call. N'hésitez pas, profitez-en. Il m'en reste encore quelques des trucs. J'ai envie d'un petit call avec lui. Je vais le repasser un peu plus cher. Si vous achetez la formation, je vais vous faire un call à moitié ou à moitié prix ou au quart de prix. Mais voilà. Et sinon, je vais rouvrir tranquillement les coachings. Mais voilà. Bah, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais vous montrer Cookie. C'est marrant avec l'audience qu'il a, qui se disent que c'est pertinent. Parce que lui, ok, il peut être un peu gaga de chat, mais je n'arrive pas à concevoir que sa commu d'incel, en fait, ils commentent un peu comme vous quand vous demandez hey, il y aura Newton la semaine prochaine, mais je peux comprendre. Et encore, tu vois, je me dis, bon, voilà, pas faire trop longtemps sur les animaux de mignon, c'est pas le truc de tout le monde. Mais lui, il se dit, ma commu veut vraiment voir mon petit chat, quoi. Et je trouve ça super. Et peut-être que oui, parce que les gens sont complexes. Oh, il est sur sa veste. Ça va, Cookie? Imagine, demain, tu te réincarnes tes cookies. Et ta vie, c'est tes cookies le chat, hein, t'as une belle vie de chat, quoi. Mais t'as lui sur son tableau blanc qui débite tous les jours sur les femmes et tout. Bon, on t'embrasse, Thomas, c'est sûrement la dernière fois qu'on te voyait. Voilà, tout court, merci d'avoir partagé tous ces moments avec nous. J'espère que tu nous en veux pas trop et tout ça. Voilà, quoi. Oh, Cookie, t'es un cookie! Attendez, je pose ça. C'est vrai que c'est un cookie. J'ai vraiment de la chance d'avoir ce petit cookie. Hein. Mais vraiment, il peut dire toutes les saloperies qu'il a dit, mais regardez-le avec son petit chat, quoi. Ça veut dire qu'au fond, c'est que le produit de son environnement. C'est le produit d'un système, mais ce qui est sincère, c'est l'amour qu'il a pour son chat, quoi. Merci d'avoir pris le relais de Patapon. Oh, pris le relais de Patapon, je vais chialer. Si tu vois ça hors contexte, Thomas, je me fous vraiment pas de ta gueule, je suis sincère, j'ai aussi perdu mon petit chat. C'est pour ça que je connecte avec toi. Moi, j'ai plutôt choisi la voie de ne pas prendre un autre, pour ne pas lui donner cette responsabilité. Mais je comprends que tu aies choisi l'idée de le remplacer. Chacun, finalement, fait son deuil comme il le peut. Merci, Thomas. Merci.